C'est l'agricultrice qui m'a un peu dirigée là en disant « Ah, bah tu connais pas Saclay ?» Elle, c'est Issa. L'été dernier, la jeune femme âgée de 28 ans a décidé de venir vivre sur le petit bout de terres agricoles du plateau de Saclay, près de Paris. J'avais envie de trouver un lieu qui me parle aussi un peu, quoi. Et du coup, c'était le lieu un peu alternatif du coin. Déclarée zone à défendre en janvier 2021 par des militants écologistes pour empêcher le passage de la ligne 18 du Grand Paris Express sur son sol, ces terres ont depuis été rebaptisées Saclay. Moi, j'ai l'impression d'avoir été hyper bien accueillie. Je pense que ça a joué aussi sur le fait que je sois restée ici. Ça m'a demandé un petit temps pour m'acclimater aux conditions de vie en hiver ici, quoi. Au début, j'avais très froid. J'étais pas encore calée sur comment s'organiser pour pas avoir froid la nuit et tout ça. Habituée des lieux de vie plus ou moins marginaux, Issa, dont la mère habite à quelques kilomètres de là, s'installe donc à l'été 2022 après un voyage et décide de passer l'hiver à la ZAD. Et s'engage ainsi dans la lutte pour ces terres privées qui appartiennent à la famille Vandamme, des agriculteurs bio présents sur le plateau de Saclay depuis près de 100 ans et menacés d'expropriation. Il y a des petites cabanes dehors, individuelles ou des dortoirs et tout ça. Du coup, c'est les gens historiques entre guillemets de la ZAD, quoi, qui ont construit leur petite cabane individuelle au début. Et après, libre à chacun, en discutant avec ceux qui habitent ici aussi, de construire leur propre cabane perso s'ils ont envie. Mais jusque-là, moi, ou bien je squatte dans les cabanes des autres quand il y a des gens qui sont absents, ou bien je suis dans le dortoir. Je suis assez mobile en fait. Depuis un peu plus de 2 ans, la vie s'organise à la ZAD. Pour faire vivre le lieu, des projections sont régulièrement organisées, ainsi que des ateliers et des lectures permettant d'échanger avec les habitants, les militants de passage, les agriculteurs et les soutiens extérieurs. Et comme c'est un lieu collectif, il y a aussi plein de... les relations humaines, ça prend aussi beaucoup de place, quoi. Et je trouve qu'ici, on prend aussi du temps pour nous, pour quand il y en a qui vont pas bien, faire de la place pour ça aussi, et que ce soit pas juste un truc... on est là juste pour lutter, quoi, et on fait pas attention aux états des uns et des autres, quoi. C'est peut-être ce qui fait peur dans la ZAD, c'est qu'il y a des gens de plein d'endroits différents, des gens qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer, des gens qui sont très marginalisés dans notre société la plupart du temps, et donc on préfère ne pas voir, et là ils sont là, quoi. Au total, une dizaine de personnes se sont installées à Saclay, où la vie en collectivité leur permet de mettre en commun leurs revenus pour les achats du quotidien. C'est ce même petit groupe qui est chargé, entre autres, d'accueillir les militants de passage. Sur le site, ils n'ont pas l'eau courante, mais les agriculteurs à qui appartiennent ces terres et engagés dans la lutte avec eux les ravitaillent régulièrement via une citerne. Ouais, moi je trouve que c'est des lieux hyper riches, quoi, mais hyper imparfaits aussi, mais c'est ce qui fait leur beauté aussi, je trouve. C'est important pour moi de faire de la place dans ma vie à la lutte d'une certaine manière, parce qu'il y a des choses injustes qui se passent et j'ai pas envie de fermer les yeux sur ça, mais j'ai pas envie que ça prenne toute la place et que ça me démoralise complètement, quoi. Alors que les travaux de la ligne 18 se poursuivent, une procédure judiciaire a été lancée en février 2022 par la préfecture de l'Essonne contre ce que l'État considère être une structure illégale implantée dans une zone de protection naturelle, agricole et forestière. Parallèlement, la commune a aussi engagé une procédure amiable auprès des agriculteurs, propriétaires des terrains, afin que les occupants illicites quittent les lieux. Actuellement, comme il n'y a pas eu de décision de justice, on est un peu intouchables sur ce plan-là, quoi. Ils sont vachement soutenants, c'est leur champ qui est visé, ils sont dans cette lutte-là depuis hyper longtemps, quoi, des années. Si Issa ne sait pas encore jusqu'à quand elle restera, elle n'oublie pas qu'avant d'être un lieu de vie, Saclay est aussi un lieu de militantisme très engagé. La jeune femme espère d'ailleurs pouvoir un jour prendre part à une lutte plus importante et plus globale contre le consumérisme et milite pour un autre mode de vie. J'ai très peur du burn-out militant et de ces choses-là, surtout dans des luttes qui sont aussi émotionnelles et tout ça. J'ai pas envie de me mettre à croire que ça repose que sur moi, mes épaules ou nos épaules, ou quelques-uns où on est ici, quoi. Ce que j'aimerais, c'est plutôt réussir à créer une espèce de dynamique militante générale, quoi, chez les gens.